Salut les connectés, je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto PowerPoint dans la lignée des trucs et astuces pour donner un coup de peps à nos animations. Vous avez sans doute remarqué que dans les présentations, il est plutôt à la mode d'utiliser des images ou des photos qui vont représenter les mots-clés de notre narration. C'est un peu le principe par exemple avec Sway et Prezi, où là on va utiliser beaucoup d'images plus que de texte et faire une présentation très dynamique. Dans ce tuto, je vous propose de voir comment exploiter une grande image et de faire un effet que l'on appelle parallaxe. Alors, il n'y a pas de terme en français, malheureusement, il n'y a pas de terme plus parlant que celui-ci. C'est un effet que vous avez sans doute déjà vu sur des sites internet, on le voit beaucoup en ce moment. Et donc vous voyez actuellement ce que je vais vous présenter comme animation qui reprend cet effet parallaxe. Alors on n'est pas sur exactement le même effet que sur un site internet puisque sur les sites web, cet effet de défilement de l'image et du texte se fait grâce à l'action du curseur de la souris. Tandis que là, on va vraiment passer par une animation, ça va être automatique. Vous me suivez ? Pour réaliser cet effet parallaxe, vous allez voir qu'on n'a pas besoin de beaucoup d'éléments, donc je pars sur 2 diapos. Donc sur la première, je vais insérer mon image. Paf. Donc PowerPoint 2016 me propose les idées de conception, ça c'est top. Et maintenant, je vais insérer mon premier texte à partir d'une zone de texte. Crypto-monnaie. Je vais le mettre en forme. Et je vais lui mettre une lueur externe. Donc je vais dans l'onglet format, effet du texte, éclat. Je vais mettre une lueur noire. Donc je vais lui mettre tout de suite cette épaisseur là. Mais en noir. Voilà. Donc pour centrer maintenant mon titre, je ne vais pas le faire à la main. Si je mettais des repères, il ne se verrait pas des masses non plus. Donc pour faire au plus simple, j'ai mon texte qui est sélectionné. Je vais dans Aligner, Centrer pour la largeur et Aligner au milieu pour la hauteur. Donc ça c'est fait. Maintenant, pour avoir mon effet de parallaxe, je vais faire un deuxième écran. En fait, c'est celui qui va venir à la place du premier. Donc je fais un rectangle. J'enlève le contour. Hop, et il va venir en dessous. Voilà, juste en dessous du premier. Je vais changer la couleur. Alors pour le remplissage, je vais prendre la pipette qui est vraiment un super outil et qui va me permettre de choisir une couleur sur cette image. Hop, un marron foncé. Et enfin, je fais mon deuxième texte qui ira donc sur l'image du dessous. Ce texte-ci se nomme Opportunité ou prise de risque. Je le centre. Il ne me centre pas tout. Hop. Alors maintenant pour centrer ce deuxième titre par rapport à ce rectangle-là, je vais les sélectionner tous les deux et comme tout à l'heure, je retourne dans l'onglet Format, Aligner et vous voyez ici que je ne suis plus sur Aligner sur la diapositive, mais je suis sur Aligner les objets sélectionnés. Et donc la même chose, centrer et aligner au milieu. Je vais également modifier mon effet, ma lueur externe qui était en noir et je vais la mettre en orange. Voilà, donc là cette diapo pour le parallaxe, l'effet parallaxe est prête. Il ne me reste plus qu'à faire les deux animations. Alors 2 animations, pour la première, on va regrouper 3 éléments. Les 2 textes, donc je les sélectionne en appuyant sur la touche CTRL pour pouvoir les sélectionner tous ensemble, voilà. Clic droit groupé, et voilà. Et donc c'est ce groupe que je vais animer.
animation. Dans les mouvements, je vais prendre ligne. Alors là, automatiquement, il me propose un mouvement vers le bas. On va le changer en allant dans Options d'effet et on demande ici un mouvement vers le haut. Donc vous voyez, hein, on a ce début de mouvement ici. On voit qu'il n'est pas suffisant, donc on va juste augmenter cette flèche. On va l'agrandir. Alors, une astuce vraiment intéressante quand vous utilisez ce type de mouvement dans les animations, là vous voyez, je veux aller vers le haut, je veux pas que ça aille comme ça sur les côtés. Donc pour éviter d'être embêté à ce niveau-là, je vais juste appuyer sur la touche Shift en même temps que je vais déplacer ma courbe. Et donc je le fais arriver centré, hein, je me repère par rapport au titre de la première image. A priori, c'est bon. On va peut-être faire le laisser quand même. Ok. Alors, on voit que c'est très rapide. Alors, ça a l'air d'être bon hein, par rapport au déplacement. On va le mettre à 3 secondes. Zut. Voilà. Et donc, ça ne suffit pas. Il me reste à faire bouger cette première image. On va faire exactement la même chose. Le mouvement en ligne, dans l'autre sens, donc vers le haut. On va lui mettre 3 secondes également. Et donc on voit qu'elle est toute petite. Alors on ne va pas se tromper par contre. Pour ne pas se tromper, parce qu'on voit que les deux flèches sont l'une sur l'autre, on va retourner dans l'onglet mise en forme. Et on va faire apparaître le volet de sélection. Et ce qui nous intéresse ici, c'est de faire disparaître le premier groupe, celui qu'on vient de faire. Il ne nous reste plus que notre image qui devient visible, hein, c'est juste que les autres éléments sont devenus invisibles. Et maintenant, on va pouvoir reprendre notre animation. Donc je me suis remise sur l'onglet animation pour que ma petite flèche apparaisse. Et là, comme tout à l'heure, je vais appuyer sur Shift et en même temps monter mon image. Alors, je ne vais pas faire une flèche aussi grande que la précédente. Vous allez voir pourquoi sur l'animation. Donc là, voilà, c'est pas trop mal. On a la petite flèche ici et la grande flèche ici. Ce que je n'ai pas fait, c'est que j'ai laissé un démarrage au clic. Or, il faut que ce soit un démarrage avec la précédente, c'est-à-dire avec ce groupe-là. On va faire un aperçu. Voilà. Alors, pour passer à la diapo suivante, ce que je vous propose, c'est pour repartir sur quelque chose de plus simple. Donc là, je vais intégrer une image. Hop. Merci, idée de conception. Je vais reprendre un petit texte. Et donc là, pour repartir sur des animations plus simples, on va prendre la transition poussée. On va la mettre également sur 2 secondes parce que c'est très rapide sinon. Alors, voyons le résultat. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura donné des idées. À bientôt!